Et c'est l'heure du journal moyen d'Adrien Gouin. Du journal moyen aujourd'hui sur RMC. Les Chevaliers de France Télé en très grande forme pour leur jubilé, le dernier match du tournoi. Ils ont tout donné, même dès 13h, même dès le duplex, le journal de 13h. Comme tous les lundis, Denis et Ali passeront nous faire un petit coucou. Et puis Kylian Mbappé, très chambreur. Vincent, une histoire de pipi dans un petit pot. Je sais que ça, ce genre d'histoire, tu aimes bien. Vous êtes prêts? C'est mieux qu'un popo dans un gros pot. Oui, comme, tout à fait. Oui, ce serait plutôt ça pour Vincent. Oui. Dans un petit pot. Vous écoutez RMC, c'est le 335e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Denis Charvet sur BFM Sport veut nous parler d'un absent de marque côté gallois. Depuis le début du tournoi, Vincent, c'était Sam Warburton. Tu sais, l'ancien capitaine, 3ème ligne, il est blessé. Tu veux nous dire quoi, Denis, à son sujet? On pourrait parler aussi du numéro de Warburton. Ça, c'est pour Adrien Aigouin. Merci Denis, c'est pour moi. Là, il t'a foutu un coup de mèche dans le truc. Surtout qu'il n'a pas essayé de rectifier derrière. Allez, on y va. Christophe Payet dans les paris RMC, dans les GG du sport, donne les paris de Vincent Moscato. Tes paris et ceux de ton copain. Le nul 18, la victoire de la France à 3,30. Alors Vincent Moscato, Denis Charvet, pardon. J'ai chargé, c'est un lapsus révélateur. Denis Charvet. On l'appelle Denis Chargé maintenant, c'est comme ça, c'est rentré dans le langage courant. Une demi-heure avant le coup d'envoi de Galles-France, Arnaud Souk passe la main à notre duo de commentateurs RMC. On va retourner au Millennium Stadium de Cardiff où se trouve toujours Wilfried Templier qui nous commentera la rencontre tout à l'heure avec Denis Lombard. Oui, on les a croisés. C'est le corps de Lombard avec la coupe de cheveux de Denis. Essayez d'imaginer le... Tout dépend ce que tu prends de l'un ou de l'autre. Ça peut être très réussi comme ça peut être catastrophique. Parce que la tête de Thomas avec le bidou de Denis, c'est ça pas... le fait. Oh non, si, les doigts, tu peux changer le problème, n'importe quoi. c'est les cheveux de Denis sur la tête de Thomas. Ça, j'aimerais bien le voir, j'aimerais bien voir ça. C'est la grand-mère de Thomas Lombard, c'est comme ça. Ouais. Ali Benarbia, les clubs n'ont pas la main pour sanctionner leurs supporters, c'est ça, hein? Mais comme ça reste tout le temps quand même public, ce qui peut se passer ne résout pas spécialement du club. Ils n'ont pas... T'as résolu à la justice, oui, tout en vrac. Ali fait tout en vrac. Il fout tous les mots dans un sac, il remue et il les jette comme ça. C'est ça, il les fout dans un gobelet, il remue les mots comme ça, il les jette comme les dés. Mais je sais que c'est sûr, il a dû le regarder en disant pourquoi pas, continuons, avançons dans cette émission. Maryse nous parle de rugby féminin, c'est sympa. Maryse, il y a peut-être un mot qui est pas là où il faudrait. À l'heure actuelle, le rugby féminin, quand même, ça se circoncie en France sur 4 ou 5 clubs qui vont très bien. Mais à quoi tu penses, Maryse, quand tu fais les GG le matin? Oh là, j'ai couiné. Je crois que je sais qui m'a vendu. Ça, c'est subliminal, ça. Oh là là. Aïe. Mais ça rajola, parce que si tu la sors, la craque. Je vais te dire que tu sais, Maryse, je t'ai écouté en direct, je sortais de ma douche, je me suis vite habillé, Maryse. Et puis, Jean-Christophe Drouet, Coquinou, présente le Super Football Show avec Jérôme Roten. Et il fait plaisir, mon JC. Il y a l'Inter qui s'est imposé 5-0 sur la pelouse de la Sampdoria avec un quadruplé d'Icardi, comme quoi on peut le dire, il attaque Icardi. Hein. Écoutez. Jérôme, une réaction? Non, moi j'ai fini, donc voilà, je voulais partir avant, j'ai bien fait. Voilà, il est coquin, Jean-Christophe Drouet, gros potentiel. Il se régale. Attention, grande production avec la petite timbale derrière la vanne, c'était préparé. C'est comme ça. Oui, la cymbale. La cymbale, tu vois, ça va te reprendre. Reprends-moi, mon petit Vincent, sans transition, les jeux. Alors là, Christophe, c'est sûr, reçoit Sarah Ouramoun, ancienne championne de boxe qui aujourd'hui fait partie de l'organisation de Paris 2024. C'est un truc assez sérieux. Il se greffe tout, ça. Ouais, non, elle a un vrai rôle, c'est pas une greffe. Elle fait partie même du conseil d'administration. Un moment intéressant où on commence avec un cessieux qui rentre de Corée du Sud un peu fatigué, Christophe. Et oui, parce qu'elle est désormais ancienne. Sarah Ouramoun est avec nous. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah Ouramoun. Fatigué, bon, peu importe. Ça, c'est le début de Christophe, c'est pas grave. Sarah va ensuite égrener les noms des champions qui l'accompagnent dans cette aventure. Il y a par exemple Marie-Josée Pérec. Il n'y a pas que Marie-Jo, il y a Martin Fourcade, qui est également président de la commission des athlètes, Nantena Keita, on a Guy Forget, Guy Forget, champion de sport US. Il faut toujours un Américain dans une équipe. Il est devenu américain. Toujours ça fait chouette, Forget. Guy Forget. Pourquoi, je ne sais pas. Elle n'est pas américaine, ça, Ouramoun, non? Sans transition, en direction les studios du journal de 13h de France 2 samedi. Vincent, ce rendez-vous devenu culte. Fabien Galtier présente le match Galles-France et sont en duplex de Cardiff. Leïla Kadour va lancer Mathieu qui va lui lancer Fabien. Vont-ils enfin dire quelque chose dans ce duplex? Parce que normalement le grand jeu, ils ont un grand sourire et ils ne disent absolument rien. C'est Leïla Kadour qui commence. Je crois que Leïla, Vincent, commence aussi à vouloir jouer avec ses petits camarades.
Avec nous, en direct de Cardiff, nos spécialistes du gazon, Mathieu Lartaud et Spécialiste Fabien du gazon, Galtier. forcément. Bonjour, messieurs. Après-midi rugby sur France 2 et un rendez-vous à ne pas manquer, Galles-France à 18h. Quelles sont nos chances? Messieurs les spécialistes du gazon, dans là que tu vois grand sourire sur le visage de Fabien Galtier et de Mathieu Lartaud. Ensuite, c'est au tour de Mathieu Lartaud. Bonjour, là il a bien nos chances, une chance sur deux, c'est mathématique, c'est le match du tout ou rien pour l'équipe de France. Là, elle commence à craquer, elle se dit, le mec me dit une chance sur deux, c'est mathématique. Tu l'entends rire, Leïla, derrière, depuis Paris. Ok, Mathieu, mais encore une véritable finale pour une deuxième place. Alors, soit il y a victoire et on termine deuxième, Fabien Galtier, soit il y a défaite et on est cinquième. Donc ce match conditionne beaucoup de choses. Ok, donc là ça va. Mathieu vient de nous dire que les Bleus peuvent terminer deuxième ou cinquième. C'est une information. Donc Fabien, toi, il faudrait que tu nous apportes autre chose. Répète pas bêtement ce que vient de dire Mathieu, parce que sinon, t'as 15 secondes, Fabien. C'est parti, 15 secondes. Ouais, vous l'avez dit, Mathieu. Victoire, ça fait peut-être une éventuelle deuxième place, ce qui serait un exploit réalisé par les Français. Par contre, en cas de défaite, eh bien, on serait avant-dernier, donc encore mauvais élève de la classe. Beaucoup d'enjeux sur ce match, notamment terminer la tête haute pour les Français. Merci Fabien, c'est intéressant d'avoir répété ce que vient de te dire Mathieu. Et tout ça, Vincent, avec nos impôts, encore une fois. Bien entendu. Non, mais il n'est pas casqué. Non, mais il n'est pas casqué pour ça. C'est son club, oui. France 2 n'est pas casqué. Bref. Et bien justement, à 13h33, le journal de 13h est terminé, d'accord? Il y a un tweet qui tombe. Publié par Leïla Kadour, qui a démasqué ses petits camarades et qui communique donc publiquement, Vincent, à la question quelles sont nos chances, Galtier et Lartaud me répondent 1 sur 2, c'est mathématique. Bravo les experts. Elle commence à craquer, Leïla. Là, je crois qu'elle a pas plus. Ça commence à la chauffer, surtout elle les voit sourire, tu sais, à l'écran, elle commence à être énervée. Oui, non, je pensais qu'il allait faire gazon, il faudrait pas que le pays de Galles ça devienne maudit. Tout à fait. J'ai pensé ça, tu vois qu'il allait lui répondre. La suite des Chevaliers de France Télé, Vincent. Ils se sont mis en action pour le match après, juste avant le coup d'envoi. C'est pas une vanne, c'est une saucisse. Mathieu Lartaud. Ce stade, Fabien Galtier, il est au cœur de la ville, au cœur du pays de Galles. C'est le poumon de cette petite île, ce petit pays qui est le pays de Galles. Cette petite île. Non, c'est pas une île, une petite île. Pourquoi il a dit ça? Il a craqué. Un craquage, ça arrive à tout le monde en direct. Sur l'essai de Ficou, ça donne ça. Qui permet à la mi-temps de la première mi-temps Ficou. de recoller au score. C'est un Ficou gagnant. Oui. Ah ouais. Bien sûr. Ficou gagnant. Bien sûr. Magnifique. Et sur l'ouvreur de Gallois, ça donne ça. Et les Gallois vont pouvoir s'en sortir avec le jeu au pied de Bigard qui va mettre le paquet évidemment pour trouver la plus grande touche possible. C'est la 10e fois, Bigard met le paquet, c'est un grand classique. Ficou gagnant, première fois je crois, Ficou gagnant. Ficou gagnant, première fois. Île galloise, bien entendu, première et sûrement dernière. Parce que c'est une saucisse. Sans transition en direction Nice. C'est excellent cette île niçois. Non. C'est l'île niçois, c'est comme ça. C'est Guy Marchand? Je sais pas, non, je sais pas, c'est Nice. Ça aurait pu être Guy Marchand, non? Nice, Paris Saint-Germain hier, victoire de Paris 2-1. Après le match, vidéo publiée par Mbappé sur Instagram. Il a été tiré au sort pour aller au contrôle antidopage dans la salle prévue à cet effet. Il tombe sur son adversaire niçois, tiré au sort aussi, qui s'appelle Alan Saint-Maximin, qui n'arrive pas, Vincent, à faire pipi. Kylian Mbappé, 19 ans, ça donne ça. Bah alors, c'est pas faire pipi dans le petit pot? Il est mort de rire. L'autre s'énerve en face. J'espère que tu vas pas pisser. T'as même pas envie, frère. Chambreur Mbappé, il chambre son adversaire du jour. Je pense qu'ils se connaissent peut-être des équipes de jeunes, 21 ans, Saint-Maximin. Il se moque de lui, il n'arrive pas à faire pipi dans le petit pot. Ça arrive souvent, ça, il paraît, chez les sportifs. T'es obligé de boire de la bière. Ah, c'est pour ça. T'es obligé parce que t'as pas envie vraiment, mais du coup tu bois de la bière. En tout cas, je peux te dire, si t'as un contrôle antidopage, je te garantis que tu vas boire un peu de bière pour pouvoir t'acquitter de ton petit pipi. Après, si tu veux, tu peux boire de l'eau si tu veux. C'est dire que ça va tu vas y passer 2 heures si tu c'est moins diurétique et puis c'est moins bon l'eau. Voilà, c'est moins bon. Et puis le problème, c'est que dans la bière, il y a de l'eau. Donc ça va tailler les deux en même temps. Vincent, il en buvait 10 comme ça, c'était fait quoi. 3ème mi-temps en même temps. Non, mais il y a des mecs au contrôle antidopage qui sont repartis pompette. Ouais, mais ils avaient attaqué au Ricard. Vous n'avez pas compris? Ils avaient bu vers Ricard. Sans transition, quoique, Vincent, Ligue 1. Grand moment sur une des chaînes de beIN Sport samedi. Nous sommes à la mi-temps de Angers-Caen. À la mi-temps, tu sais, il y a des ralentis sur ces chaînes-là. Il n'y a pas d'antenne si tu veux une vraie pause. On voit les meilleures actions. Mais il y a un micro d'un commentateur qui est toujours ouvert à l'antenne. Il y a 2 solutions. Soit c'est le consultant Maxime Bossis, la classe quand même. C'est son journaliste David Benarous qui commente le match avec lui. En tout cas, il est dans un tout petit lieu et ça donne ça à l'antenne. La chasse d'eau. Ah ouais.
Le micro est resté ouvert. C'est soit Bossis, soit son collègue qui est aux toilettes. On a frôlé la catastrophe. Et ça passe à l'antenne. C'est la chasse d'eau. Tous du joufflu ou quoi? Messieurs, il faut éteindre vos micros quand vous allez faire pipi à la mi-temps des matchs. Ça, c'est bon, ça, quand même. Moi, ça m'est arrivé, c'est un mancho de pas éteindre le micro. Toi, avec les horreurs que tu dis en plus, c'est compliqué, non? Oui. Mais c'est surtout avec les horreurs qu'il fait, surtout. J'avais sorti la trompette. Ça t'est arrivé déjà? Écoutez-moi, les mecs, quand ils sont arrivés, ils avaient la banane. J'ai fait, putain, c'est quoi? Mais non, mais j'ai accusé les techniciens. L'autre micro, éteignez vos micros, j'ai dit les mecs. Franchement, et Maxime Bossis, ça te casse un mythe. J'ai dit aux autres, éteignez vos micros, on entend tout. Et oui, c'est ça. Ben oui, donc c'est-à-dire que les gens ils viennent au spectacle, première chose, ils entendent des proutes. Mais non, c'était il y a 5 ans, 6 ans, il y a longtemps de ça. C'est bien vendu. Ceci dit, c'est la meilleure partie du spectacle. Voilà, c'est pour ça. Allez, dans...